Il y a bien longtemps de cela, en des temps immémoriaux et un monde encore inexistant, trois grands sages se réunirent dans le but de créer un monde dont l'un de leurs principaux continents fut nommé Ylgrad. La création d'Ylgrad fut séparée en trois. Chacun des créateurs avait ainsi une charge précise. Mahmoud, le sage Illide, devint le maître de la nature et des éléments. Il fit en sorte que la vie dans chacun des milieux soit vivable et que chacun d'eux ait un sens. Il donna à cette entité une consistance universelle, comme un langage qui correspondrait entre eux. Cela fut nommé les arcanes. Il créa par la suite, pour que celles-ci puissent correspondre, d'immenses arbres dotés d'une essence divine et sacrée, les arbres-mondes, connectés entre eux, dont l'un de leurs principaux rôles était de réagir sur la cohésion de ce monde. Gilgamesh, le sage Drark, fut chargé de rendre les arcanes accessibles et de leur donner une fonction. Alors il créa la magie. Par conséquent, il répartit ce flux dans Ylgrad afin de transmettre un sens à leur correspondance. Il leur rendit la possibilité de s'agencer afin que cette magie puisse se renforcer au gré de leur rôle et puisse se faire marquer sous une forme différente des arcanes. Ainsi, les runes furent créées. Djoser, le troisième sage, donna vie au peuple civilisé et fut maître de leur destin, de leur vie jusqu'à leur mort. Il fit naître, sous la demande de Mahmoud, un peuple caractéristique de celui-ci dans un des arbres-mondes, les Ilides, l'un des peuples les plus proches des arcanes. Ainsi, les Ylgradiens héritèrent de leur propre histoire au fur et à mesure des âges, et se créèrent leur propre panthéon, dont nos sages furent intégrés. Mais ceux-ci omirent que leurs arcanes ayant été dotés de forces créatrices pouvaient engendrer d'autres êtres que ceux d'Ylgrad. C'est alors qu'il eut lieu l'apparition sabbatique, où une engeance démoniaque apparut dans des terres qui étaient jusqu'alors vivantes. Cette engeance fut guidée par un dieu de flamme, et pendant des années, Ylgrad alla d'Ereb en Ereb. Jusqu'au jour où de nouveaux événements et l'apparition de nombreux héros furent rééquilibrer la balance, dont l'une de leurs histoires fut nommée les Chroniques de la